Pendant l'opération, nous avons aussi des lourdes responsabilités à faire, dans la mesure où il faut respecter et faire respecter la zone balisée. Éviter de franchir la balise, quelle que soit la situation de travail. Éviter de guider les charges à la main. Pendant l'opération, il faut toujours utiliser une corde de guidage. Bien élinguer la charge à déplacer avant de le soulever et le poser à destination. Éviter de se tenir entre une charge et une partie fixe. Donc, voici un mur qui est un obstacle entre les massifs et toi. Tu vas te causer au mur. En cas de balancement, nous avons parlé ici des risques, les risques d'avoir les vents. Donc, ça peut varier à tout moment. Mais lorsque toi, tu n'as pas une possibilité de reculer, c'est que la charge peut te trouver et t'écraser. Notre objectif de zéro accident sera enfin vain. Donc, évitez de vous tenir entre une charge et une partie fixe. Partout où vous vous positionnez, rassurez-vous que vous pouvez reculer à n'importe quel moment. Mais aussi, il faut tenir compte de la condition climatique pour faire l'opération. S'il y a des nuages, s'il y a des orages, s'il y a les vents violents, s'il y a une pluie, il faut tenir compte. Il ne faut pas continuer à travailler pour ne pas jouer sur notre objectif de zéro accident. Puisqu'il faut savoir, lorsqu'il n'y a pas un accident de travail, même si nous ne rendons pas le chantier au délai normal, mais ils ne vont pas retirer le projet. Mais lorsque nous faisons un accident de travail, non seulement ça affecte sur les jours, ça peut, puisque l'investigation prendra plus d'un jour. Donc, nous allons retarder par rapport au temps que la pluie va prendre peut-être, ou par rapport au vent violent, ou par rapport à l'orage. Il faut accepter de perdre ces 30, 40, 50 minutes de ces moments de conditions climatiques non favorables par rapport au jour que nous allons perdre en cas d'accident. Tenir compte des risques électriques si cela existe. Lorsque vous faites l'opération, comme par exemple nous sommes dans un dépôt hydrocarbures, si les câbles de haute tension passaient, nous devons tenir compte de cela. Dans la mesure où nous sommes obligés de laisser 3 mètres lorsque la tension est inférieure à 50 volts, 50 000 volts. Donc, nous allons laisser une distance de 3 mètres entre la grue et le câble électrique. Et lorsque c'est supérieur à 50 000 volts, il faut rester minimum à 5 mètres pour éviter l'électrisation et l'électrocution des différents opérateurs affectés au projet. Vu tous ces risques qu'on ne peut pas supprimer, je demande à tout le monde d'être responsable lors des travaux de levage et surtout penser à sa sécurité sans oublier celui de ses collaborateurs. Car la santé de l'entreprise est égale à la santé des opérateurs, est égale à la santé des ouvriers, est égale à la santé des différents opérateurs ou des personnels, tout le personnel affecté au projet. Notre objectif de zéro accident est possible avec l'implication de tout un chacun sur les lois, les règles établies par le département HSE.